Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous accueille dans ma nouvelle vidéo où je vais vous parler du Japon. Ça va faire suite au vlog que j'ai fait récemment sur mes vacances au Japon. Donc c'était la première fois que j'allais au Japon. Aïe, aïe. Et même si tout s'est super bien passé et que je considère que c'était vraiment les meilleures vacances, enfin une des meilleures vacances que j'ai eues, j'ai quand même fait pour vous. Voilà, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé du Japon, voilà, en quelques points, en sachant que j'ai surtout aimé. Donc ce sera que du positif, mais bon, avoir un esprit critique c'est bien aussi. Et je vais vous dire voilà ce qui m'a déplu au Japon. Donc vous pouvez rester connecté pour la suite de la vidéo. Ok. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. I said that girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, that girl, got a fat girl, check it. You are blazing, amazing, crazy, hot, you are Kate. Je vais commencer avec les choses qui m'ont plu. Donc comme la plupart des personnes, la nourriture, c'est vraiment quelque chose au Japon, c'est génial. Il y a beaucoup de variétés, les prix sont pas très chers, voire pas chers du tout même. Et c'est vraiment très bon, on mange très bien pour pas grand chose. Ensuite, en deuxième point, qu'est-ce qui m'a plu? Alors, les gens, voilà, sont très polis. Bon, pas dans les transports où ça se bouscule un peu pour rentrer quand c'est bondé, hein, à l'heure de pointe dans le métro, un peu comme partout, je pense. Mais les gens, sinon, en règle générale, sont quand même très gentils, très bien élevés. Les Japonais, il faut savoir, sont très timides, donc ils ont toujours les yeux un peu baissés, en fait. Ils osent pas trop regarder en face, enfin, droit dans les yeux, quoi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, la ville, l'architecture. Après, voilà, moi, je suis une grande fan du Japon. Enfin, j'étais une très grande fan du Japon. Bon, maintenant, c'est la Corée, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais sinon, oui, à la base, le Japon, c'est quand même... c'était vraiment... J'avais vraiment envie de le faire au moins une fois. Et j'étais à la fois familière avec l'environnement et à la fois émerveillée, en fait. Parce que tout ce que j'avais vu dans les animes, dans les mangas, en vidéo, dans les documentaires aussi, c'était en face de moi. Mais j'avais l'impression de déjà connaître, en fait, tout ça. Donc c'était vraiment une sensation assez particulière. Donc les temples, que dire, c'est tellement magnifique, c'est tellement, ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir et de ce qu'on connaît déjà. Et qu'est-ce qui m'a plu? Je pense l'ensemble, la culture, la propreté. Ah, la propreté. Il faut savoir qu'au Japon, le Japon c'est un pays très propre. Alors ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. C'est plus un secret, mais voilà, c'est très rare de trouver quelque chose par terre ou enfin, peut-être moins dans les grandes villes, genre en plein centre de Tokyo par exemple, les endroits très touristiques. Forcément, voilà, c'est moins propre comparé aux autres coins du Japon, parce que comparé au reste du monde, ça reste toujours, je pense, toujours très très propre en fait. Par contre, oui, voilà, un truc qui nous a un peu surpris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles en fait. Il faut un peu chercher pour trouver où jeter ses petites affaires, mais bon, c'est pas le plus grave en fait. Des paysages, on en a parlé, la nourriture, voilà, il y a des photos, je vais mettre des photos sur ma page Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et à me dire si la vidéo vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Oui, le côté pratique, tout est fait vraiment pour pas qu'on soit perdu, malgré le fait qu'il ne parle pas, qu'il y ait vraiment une barrière de la langue en fait, pour établir une vraie connexion avec les Japonais. Mais tout, ne serait-ce que dans les transports en commun, dans le métro, tout est bien expliqué. Normalement, voilà, avec un peu de persévérance, avec un minimum de base en anglais, ça va, c'est assez facile de se repérer parce que c'est très logique et très bien pensé en fait, vraiment. Donc voilà, parmi les choses qui m'ont plu, j'ai un peu fait en gros, mais moi j'ai tout aimé mon voyage au Japon, c'était voilà, 98% une réussite, j'y retournerai, c'est sûr. Donc peut-être moi pas avec un grand groupe, parce que du coup on était vraiment plus entre nous, concentrés sur nous. Mais voilà, en solo, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment refaire.
et j'ai hâte d'ailleurs. Vraiment, c'est dans ma to-do list. Et on va passer ensuite aux choses que j'ai moins aimées. Alors j'ai noté parce que c'est pas évident et sachez que j'ai ramé pour trouver des choses que j'ai pas aimées. Bon, il y a deux, trois trucs, deux choses flagrantes, voilà, vraiment qui m'ont déplu. Mais sinon, pour le reste, c'est un peu tiré par les cheveux. En gros, j'ai vraiment aimé et ça, c'est vraiment pour chipoter sur les détails, voilà, en gros. Donc, j'ai noté sur une petite feuille, attention, anti-sèche. Alors bon, ça c'est tout bête, voilà, c'est pareil à Paris, je sais, mais voilà, le transport coûte vraiment, vraiment très cher au Japon. Et en sachant qu'on se déplace beaucoup en transport en fait, parce que le taxi c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop cher. Voilà, pour les petits budgets, après pour les gens riches, mais pour les petits budgets, voilà, les transports quand même, c'est vraiment quelque chose, il faut prévoir un vrai budget. Donc il y a des alternatives, voilà, on peut avoir, donc on avait une carte rechargeable, le Passmo, avec lequel on pouvait circuler, voilà, on pouvait prendre les transports assez facilement. Mais ça se finissait généralement très vite. Après, on a beaucoup bougé, on a visité beaucoup de choses, donc c'était génial quand même. Donc bon, c'est un mois, mais normalement, si vous vivez à Paris ou dans une grande ville, je pense que vous êtes déjà habitué à payer des transports beaucoup trop chers. La langue, voilà, les Japonais parlent pas beaucoup anglais, voilà, donc c'est un peu compliqué quand on maîtrise pas le japonais et on parle limite à peine l'anglais. Bon, moi je parle l'anglais, donc ça va, je me débrouille bien, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils parlent japonais, voilà. Donc si tu ne maîtrises pas le japonais, c'est très compliqué. Après, bon, on peut faire l'effort parce qu'on est au Japon, mais comparé à beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où quand même ils ont deux langues, une langue locale et une langue quand même un peu plus internationale, c'est un effort quand même voilà, de s'ouvrir un peu au monde. Après, bon, je pense qu'avec le temps, ça va changer. Déjà, ça a beaucoup changé par rapport à avant, je pense. Mais voilà, moi je mets ça dans les petits points négatifs, mais ça n'empêche personne d'aller au Japon, ça n'empêche personne de bien se débrouiller au Japon, ça n'empêche personne de nouer des liens avec les Japonais. Voilà. Donc, une des choses pour laquelle j'avais un peu arrêté les mangas, enfin arrêté, on va dire, quelque chose voilà, qui m'a toujours un peu refroidi dans les mangas, c'est un peu la sous-culture pédo. Je parle de ça, je sais pas, et les gens, ça va être très mitigé, je pense, cette partie. Mais voilà, ce côté, on allait à, comment ça s'appelle? Ikabara? Je mettrai le nom de la ville en dessous, je me souviens plus. Où, voilà, on vend beaucoup, c'est la ville où il y a plein d'animes, plein de magasins où on vend des mangas, des posters, des animes, tout ça, tout ça. Et il y a quand même ce côté dans les mangas où, dans certaines catégories, pas dans tout, forcément on trouve de tout dans les mangas, mais où il y a quand même voilà, cette sous-culture pédo, voilà, pédo-pédo, quoi, où voilà, t'as des filles à peine développées, à peine femmes, enfin, qui font très fillettes, mais qui sont hyper sexualisées, en fait. Donc voilà, moi, ça me dérange un peu. Après, je suis très sensible à ce genre de choses. Donc voilà, dans ces coins-là, j'étais à l'aise sans l'être, vraiment, parce que avec le temps, je suis moins dans l'univers manga. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. C'est quelque chose que j'ai adoré pendant un moment. Je dessinais du manga, je faisais des bandes dessinées, j'adorais ça. Je consommais énormément de mangas, mais avec le recul, voilà, c'est plus quelque chose qui me ressemble. Je pense que j'ai changé. J'apprécie toujours certains mangas, je me laisse toujours tenter par deux, trois trucs, mais voilà, c'est. Voilà, je vous ai dit, c'est un détail. Moi, ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est dans leur culture. Il ne faut pas chercher à trop comprendre non plus. Et je vais pas rentrer dans des polémiques là-dessus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question, de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé. Après, je conseille à tout le monde d'aller au Japon au moins une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire. Au moins une fois dans sa vie, si on peut se permettre. Et on peut, personnellement, le billet d'avion, je l'ai eu pour 500 et quelques d'euros par exemple. Donc je pense que si tu travailles, tu peux te permettre. Et le coût de la vie sur place, bon, à part voilà, les transports, et si vous avez prévu de faire du shopping, par exemple, voilà, il faut prévoir un budget assez... voilà, pour 2 semaines, j'en ai eu maximum pour même pas, on va dire, 1 000 € au grand max. Et encore, moi, j'ai fait un peu de shopping là-bas. Voilà, les transports, le shopping, ça coûte. Le logement aussi, un peu. Mais bon,
comme dans toutes les grandes villes. Il y a beaucoup de visites qu'on peut faire gratuitement, il y a beaucoup de parcs voilà, où tu n'as pas besoin de payer énormément pour visiter le Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aimez les contenus de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous pouvez suivre les aventures du Japon aussi dans mon blog. Je vais mettre le lien dans la description. Donc j'ai décrit comment je suis allée au Japon, par quel billet en fait, parce que vous allez voir, c'est une histoire assez particulière. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!